Bonjour et bienvenue sur l'épisode 3 de mon vlog Moneta. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement dédiée à la fabrication de la bague Napoléon III en or. C'est le modèle le plus exclusif de notre collection. C'est donc avec grand plaisir que je vous partage ce moment de création. Avant de commencer cette fabrication, je tenais à vous remercier pour votre présence pour l'épisode 2 où je parlais de mon entreprise, de comment j'ai créé Moneta Création. J'ai eu des retours superbes. J'ai vraiment apprécié que vous me donniez votre avis et que vous aimiez ce format. Ça m'encourage vraiment à en faire d'autres et donc ça me paraissait naturel de vous montrer maintenant un peu plus en détail le travail que j'effectue tous les jours. Allez, c'est parti pour la fabrication de cette bague Napoléon en or. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous montrerai le rendu final. Je vais commencer par vous présenter cette pièce de monnaie. Donc c'est un bel écu, 50 francs Napoléon III en or. C'est un titrage de 900 millièmes, c'est-à-dire que ça fait en carat 21,6. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une pièce de monnaie avec tous les reliefs. Tout doit être absolument visible sur sa face puisque c'est ce qui va se retrouver ensuite. L'avers de la monnaie sera à l'extérieur de la bague et le revers sera à l'intérieur. La tranche de la pièce où on peut voir l'inscription « Dieu protège la France » sera la tranche de la bague. On va commencer par les premières étapes de forge, c'est-à-dire percer la monnaie parfaitement au centre et commencer à la déformer pour lui donner une forme de bague. Donc maintenant, on va passer au poinçonnage grâce au poinçon de maître que j'ai obtenu récemment. C'est un poinçon de fabrication, ce qui va permettre de garantir que la bague sort bien de notre atelier et à savoir que c'est obligatoire tous les bijoux en or de plus de 3 grammes. Extinction des feux pour passer au recuit. Je vais faire chauffer la pièce pour la rendre plus malléable. Je vais laisser refroidir sur la brique. Pourquoi une brique? Pas pour le style. C'est juste qu'en fait, la brique va permettre d'absorber la chaleur pour la faire refroidir un peu plus vite. Le temps que ça refroidisse. Café. Ah, donc là, je déforme petit à petit cette pièce.
J'alterne la chauffe et l'étirement jusqu'à avoir la taille choisie. Et voilà, après ces étapes de compression, on va passer maintenant à la forme finale de la bague. Je vais utiliser cette presse qui est une presse 6 tonnes et il va falloir vraiment contrôler la descente pour donner le bon diamètre à notre bague, en sachant que d'une taille à l'autre, il n'y a que 0,3 mm de diamètre entre chaque taille française, donc il va falloir être très précis. Et là, faut pas faire de bêtises parce que si j'écrase trop loin, bah du coup c'est case prison sans passer par la case départ. Hop. On va du coup fermer ce petit angle là. On va mettre 3 fois rien. Hop. Là on est bien. On a un bord qui est bien droit. Nickel. On a fini de donner les formes finales à nos bagues, à nos deux anneaux. Maintenant, c'est parfaitement droit. J'ai fait quelques petites modifs hors champ de caméra parce que sinon, on va encore être là demain. Ça fait déjà plusieurs heures que je suis en train de la fabriquer. Ça doit peut-être pas forcément se voir à la vidéo, mais il n'y a pas le choix. Pour faire du bon travail, il faut prendre son temps. Et surtout le faire avec plaisir. Allez, c'est parti, on fait ces dernières étapes et je vous montre le résultat final. Et voilà, la bague est terminée. Ça y est, je vais tout de suite vous montrer à quoi elle ressemble. Alors voilà la bague avec un bel or jaune, 21,6 carats. On retrouve vraiment tout est conservé sur la monnaie, donc d'où l'importance d'avoir vraiment une monnaie de bonne qualité. Et là, la tranche Dieu protège la France. Et les finitions, vous voyez là, le côté intérieur, il est parfaitement terminé, effet miroir. Et là, la tranche, hop, bien brillante.
Vraiment, c'est un anneau sublime. On se lasse pas de la regarder, c'est vraiment... Moi j'adore. Après, je suis un peu parti pris, mais j'adore. En plus, c'est à ma taille. Ce parcours créatif est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre la fabrication de cette bague Napoléon en or. Si vous avez apprécié le travail que je vous ai présenté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime sur cette vidéo. Si ce modèle vous intéresse, je vous invite à vous rendre dans la description en bas de cette vidéo. Il y aura un lien qui vous amènera vers notre site internet moneta-création.fr. Il est temps pour moi de terminer cette vidéo. À très bientôt. Ciao!